Est-ce que je Bonjour, chers parle? auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti. Dans notre émission Œil sur le continent d'aujourd'hui, nous allons parler de la liberté de la presse en Afrique et nous avons la chance d'avoir le directeur du bureau Afrique du RSF, Sadibou Marong. Bonsoir, Sadibou. Bonsoir Mohamed, bonsoir aux téléspectateurs et auditeurs de La Voix de Djibouti. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes le directeur du bureau Afrique de l'ONG RSF. En cette journée de la presse, quel est votre sentiment sur la liberté de la presse? D'une manière générale, en cette journée mondiale de la liberté de la presse que le monde célèbre aujourd'hui, 3 mai, et Reporters sans frontières a publié son classement mondial que l'organisation publie au moins depuis une vingtaine d'années. Et c'est un classement qui évalue les conditions d'exercice du journalisme dans 180 pays et territoires. Et pour l'édition 2022, qui est publiée donc en 2023, elle révèle que la situation est très grave dans 31 pays dans le monde et difficile dans 42 autres et problématique dans 55, alors qu'elle est plutôt bonne dans 52 autres pays dans le monde. Autrement dit, les conditions d'exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10 et satisfaisantes seulement dans 3 sur 10 pays. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, le classement que nous avons publié aujourd'hui montre l'existence d'une très, très grande volatilité des situations avec des hausses et des baisses importantes et des changements inédits. Par exemple, la hausse de 30 places d'un pays comme le Botswana et la chute de 31 places d'un pays comme le Sénégal. Donc, tout cela montre un peu l'agressivité, l'effet de l'agressivité accrue envers des autorités, envers les médias d'une manière générale, notamment dans de nombreux pays en Afrique, et aussi une animosité croissante envers les journalistes, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le monde physique. Et c'est également la croissance de ce qu'on appelle l'industrie du simulacre, avec tout ce qu'on appelle la désinformation qui occupe de plus en plus un certain terrain et avec des outils pour la fabriquer. Donc, d'une manière générale, c'est vraiment en dents de scie. C'est en dents de scie. Vous avez dit que l'ONG RSF publie chaque année un classement qui généralement, malheureusement, place en dernière, on va dire, au dernier peloton, un certain nombre de pays africains. Quelle est l'évolution par rapport à l'année dernière, l'année d'avant, on va dire? Parce que vous avez dit que vous n'avez pas encore publié 2023, vous avez publié récemment 2022. 2023 va être publié aux alentours de, je pense, sous votre contrôle, vers janvier ou décembre janvier ou février 2024. Donc, quelle est entre 2022 et 2021, quelle est l'évolution sur le continent au niveau de la liberté? En Afrique, d'une manière générale, sur les 48 pays que nous couvrons au niveau du bureau Afrique, seuls 5, soit 10% ont une bonne situation. C'est très peu, 5 pays qui ont une bonne situation. Avec dans le trio de tête un pays comme la Namibie qui est devenu 22e au classement mondial, et l'Afrique du Sud et le Cap-Vert qui est traditionnellement également un pays avec une bonne notation. Et près de la moitié des pays africains, soit 45% de ces pays, sont dans une situation problématique, un peu dans le domaine de la liberté de la presse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit des pays comme le Sénégal qui est devenu 104e,
qui a perdu 31 places par rapport à 2021, ou le Burkina Faso, 58e, qui a perdu 17 places. Et l'exercice du journalisme aussi est difficile dans 19 pays africains, soit près de 40%. Donc, ce sont des pays vraiment difficiles. On voit dans le tableau des pays comme le Kenya, qui a perdu 47 places. C'est historique par rapport à 2021, ou pour se retrouver à la 116e place, ou encore le Burundi ou le Rwanda, quoi, qui ont perdu des pays. Et il y a également des pays qui sont dans une situation extrêmement grave, comme l'Érythrée ou comme Djibouti aussi. Est-ce qu'il y a une différence différence régionale au niveau de la liberté de la presse en Afrique? On peut considérer qu'il y a on peut considérer qu'il y a une petite différence. Par exemple, aujourd'hui, si on prend un peu les pays d'Afrique de l'Ouest, traditionnellement, c'était des pays qui faisaient de très bons résultats, qui avaient un bon classement. Mais depuis 2 ans maintenant, on remarque que la chute spectaculaire d'un certain nombre de pays. Par exemple, le Mali, qui était reconnu, le Mali et le Burkina Faso, qui étaient reconnus comme des pays, disons, de liberté de la presse, aussi bien du point de vue de la législation, du point de vue un peu de la croissance économique, et que du point de vue un peu légal. Mais il y a eu quand même une régression grave pour ces pays-là, en Afrique de l'Ouest, comme ces pays qu'on appelle les pays du Sahel. Cela est dû fondamentalement au fait que c'est des pays qui ont des régimes militaires depuis maintenant presque 2 ans. Et les régimes militaires, ce qui les façonne, ce qui les caractérise, c'est que généralement, ce sont des régimes qui sont des régimes liberticides en matière de presse. Et au Mali, les autorités militaires ont mis en place un peu un certain nombre d'aspects qui sont assez liberticides. Ils ont expulsé des journalistes, aussi, ils ont aussi suspendu des médias internationaux. Et il y a aussi une certaine autocensure dans le pays, et cela est aussi inquiétant. Et c'est la même situation qu'on retrouve au Burkina depuis l'arrivée du capitaine Traoré aussi. Donc, la liberté de la presse est vraiment mise à rude épreuve dans ces 2 pays, avec des injonctions patriotiques, avec tout ce qu'ils considèrent comme une sorte d'utilisation et de contrôle du narratif, du narratif pro-junte en quelque sorte. Les régimes alimentent un peu des personnes sur les médias sociaux, des personnes qui les soutiennent et qui attaquent même directement les journalistes, quoi. Donc ça c'est le premier aspect. On a aussi l'aspect d'autres pays qui sont traditionnellement des pays stables, comme le Cap-Vert, qui n'a jamais connu de coup d'État, mais où la situation est vraiment linéaire. Difficile de voir le Cap-Vert chuter dans le classement ces dernières années. Et on a aussi des pays en proie à des situations difficiles, comme l'Éthiopie aussi, notamment avec la guerre du Tigré en 2022. Mais malgré le cessez-le-feu, on a vu que les violations des droits humains, de la liberté de la presse ont continué, avec une vague d'arrestations de journalistes et une velléité de contrôle du narratif de la guerre. On a vu aussi en RDC, notamment dans la partie Est, une situation extrêmement compliquée où ce sont un peu des journalistes, notamment vers Goma, un peu dans la partie Est, des injonctions un peu des gens du M23 sur des journalistes. Et à cela aussi, il y a l'aspect les persécutions un peu de l'Agence nationale de ce qu'ils appellent l'ANR. Donc, on a cela, mais on a aussi des pays où, l'année dernière, il y a eu pratiquement des assassinats de journalistes, comme le Kenya qui a gravement chuté 47 places. Et pourtant, le Kenya, c'était quand même un fleuron un peu de la liberté de la presse, avec de grands médias, avec une liberté de ton ici ou là. Mais c'est un pays où on a assassiné un journaliste pakistanais l'année dernière. On a aussi le Cameroun aussi, qui a récemment des problèmes véritables avec l'assassinat de Martinez Zogo. On a le Rwanda aussi, un pays où un journaliste critique indépendant, un journaliste d'investigation, John Twali, a été assassiné. Bon, pour nous, c'est un assassinat, mais pour les autorités rwandaises, il s'agit d'un accident de voiture. Bon, on a dénoncé ça et on est en train toujours de suivre ça.
Donc, c'est vraiment en dents de scie. Et il y a aussi des pays un peu d'Afrique australe, comme la Namibie, qui est pratiquement le premier dans le classement Afrique, le Botswana, l'Afrique du Sud, qui sont assez stables, sereins et qui promouvent, qui font la promotion de la liberté de la presse de manière quotidienne avec des actions ici ou là. Voilà, fondamentalement. Très bien. Pour 2023, est-ce que vous sentez des signes d'amélioration ou de dégradation? En fait, pour nous, on est pratiquement dans une phase de dégradation parce qu'en 2022, il n'y avait pas tous ces, disons, Assassinat. tous ces assassinats. Il n'y avait pas également toute cette instabilité en termes de gouvernement au Sahel, dans des pays comme le Mali et le Burkina. Et bon, le Niger ne nous pose pas trop de problèmes parce que c'est un pays dirigé par un président régulièrement élu. Donc, mais on a aussi vu dans des pays comme le Tchad aussi, où jusque-là, en 2022, il y a eu un journaliste qui a été assassiné, même si c'est une bavure policière, mais ça entre dans le cadre un peu de la répression des manifestations. Et la répression des manifestations, généralement en Afrique, ça charrie beaucoup d'attaques contre les journalistes parce que les journalistes, du point de vue du service public de l'information qu'ils font, ils vont couvrir des manifestations. On a vu, c'est le cas à Djibouti, par exemple, il y a un journaliste qui a été arrêté alors qu'il était carrément en train de couvrir une manifestation, mais c'était une arrestation arbitraire. Il a dû rester, ils l'ont pris pendant un certain nombre de temps avant de le libérer. Donc, il y a également un deuxième journaliste qui avait également ces problèmes-là. Et il y a cela. Et dans le continent, plus on essaie de faire un peu du journalisme indépendant dans certains pays, plus c'est compliqué pour certains médias qui sont pris entre deux feux, par exemple les autorités et les puissances d'argent et les puissances politiques, qui essaient un peu de leur barrer la route, quoi, comme on le voit souvent dans certains pays difficiles du continent. Donc, on ne peut pas dire que 2021 a été mieux que 2022. Nous pensons que 2022 est quand même, a été une année difficile en matière de liberté de la presse dans le continent africain. Vous êtes le directeur, vous avez pris, je pense, récemment la responsabilité de la direction des bureaux Afrique. Est-ce que vous avez des contacts avec les autorités des pays africains pour échanger la situation de la liberté de la presse de leur pays? Oui, fondamentalement, parce que nous, dans notre mandat, il y a le monitoring de des violations des droits, de la liberté de la presse, mais nous avons également dans notre mandat un aspect plaidoyer qui est très, très, très fort. Nous parlons avec les autorités, notamment les autorités les plus ouvertes. Notre rôle, c'est souvent de ne pas dénoncer, mais c'est également d'apporter des solutions, d'apporter des propositions concrètes, comme nous le faisons dans les pays où nous nous rendons pour faire du plaidoyer. Nous sommes venus nous revenons à la fin du mois d'avril de la RDC, où on a rencontré des autorités, que ce soit le ministre de la Communication et des Médias et la ministre de la Justice, et également les associations de presse, un peu parce que c'est un pays qui a voté une loi sur la presse. Certains pensent que c'est une loi révolutionnaire et d'autres peut-être pas, mais nous avons tenu à analyser cette loi pour dire aux autorités que cette loi est assez insuffisante et devrait être davantage boostée pour améliorer la liberté de la presse. Donc, nous faisons cette démarche-là. Nous parlons avec toutes les autorités, que ce soit au Bénin, où nous avons rencontré des autorités, que ce soit en Gambie, où on a fait une mission de haut niveau avec le secrétaire général de Reporters sans frontières. Le président de la République gambienne nous a reçus avec son ministre de la Communication et l'ensemble de son staff. Et nous avons tenu à expliquer un peu la satisfaction que nous voyons en termes de progrès dans le pays. Quand même, c'est un pays qui a fait des ponts extrêmement importants depuis le changement de régime. Le départ d'Iran Jammeh, c'était catastrophique. Mais quand il y a eu un nouveau président, on a vu que les médias étaient libérés, l'émergence de nouveaux médias, que aussi bien en matière de journaux, en matière de radio qu'en matière de médias en ligne. Et ça, c'était quand même quelque chose qu'il fallait saluer devant lui, mais également lui rappeler que l'arsenal législatif du pays a toujours un peu quelques petits problèmes, notamment à des dispositions liées à la sédition au président.
Bon, donc nous continuons un peu ce travail-là et nous venons tout le temps avec des propositions concrètes, comme actuellement l'une de nos propositions phares en Afrique, qui est la Journalism Trust Initiative, qui est une sorte de standard, des standards de qualité pour les journalistes et pour les médias. Et nous poussons un peu pour intégrer le maximum de médias africains autour de ces standards-là, ce qui est important un peu pour la qualité de l'information et la lutte contre la désinformation. Si on revient un peu sur le cas de Djibouti, avez-vous eu des contacts avec les autorités djiboutiennes? Récemment, il y a eu une mission de FIDH qui a été refoulée de Djibouti. Est-ce que RSF, un jour, compte se rendre à Djibouti? Est-ce que vous n'avez pas aussi peur d'être refoulé comme ça a été le cas pour Non, la mission de FIDH? Ce n'est pas fondamentalement une question d'avoir peur. Je pense que nous, les autorités, nous les traitons d'une égale dignité. Et il est clair que dans le continent, d'un pays à un autre, il y a des variétés. Hein. Il y a des autorités qui sont beaucoup plus ouvertes et qui répondent aux lettres de plaidoyer que nous leur envoyons, et d'autres qui sont beaucoup plus fermées, qui ont une certaine perception, soit de la presse, de la liberté de la presse et de l'indépendance des médias. Et les autorités à Djibouti en font partie, effectivement, ça il faut le reconnaître. Je pense que nous estimons qu'elles sont assez fermées, mais cela ne veut pas forcément dire que nous ne leur parlons pas. Les lettres de plaidoyer que nous envoyons, même cette année, nous allons avant la fin du mois de mai, entrer en contact avec les autorités pour leur envoyer une note de plaidoyer pour expliquer pourquoi le pays a très bien reculé dans le classement Afrique. Être le dernier pays ou l'avant-dernier pays, ce n'est jamais intéressant pour des autorités parce que également le classement est utilisé souvent par certaines organisations internationales, même certains bailleurs de fonds aussi, pour essayer de mesurer le pays. Donc, ce n'est jamais dans l'intérêt des autorités de fermer la porte à RSF. Notre collègue qui s'occupe des investigations était au Cameroun récemment. Il avait rencontré le ministre de la Communication, malgré le fait que RSF avait vraiment bien documenté dans le cadre d'enquêtes, commencé à donner des pistes sur les possibles responsabilités sur l'assassinat de Martinez Zego. Mais n'empêche, le ministre de la Communication a reçu notre collègue qui est responsable des enquêtes et des investigations. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Je pense que malgré les divergences, les autorités ont tendance à dire non, mais malgré les divergences, c'est toujours bien que ce dialogue-là puisse être entretenu, maintenu, et qu'il n'y a pas de mal que les organisations de la société civile puissent être reçues par les autorités pour parler directement, parce que c'est dans l'intérêt surtout du pays. Nous arrivons presque au terme de notre interview. Sadibou, quel est aujourd'hui le message que vous voulez envoyer aux médias africains, aux autorités africaines et, d'une manière générale, à la population africaine pour que la situation de la presse en Afrique s'améliore? Nous pensons, pour les médias, nous les appelons à mettre en place des stratégies de lutte contre la désinformation. C'est extrêmement important. De plus en plus, c'est des processus qui arrivent, comme nous le disons, cette année dans notre message clé, un peu l'industrie du simulacre qui arrive à pas géant. Et souvent, si les journalistes ou bien les médias africains tombent là-dessus, ça devient un peu extrêmement difficile. Ça empêche, ça va remettre en cause la qualité de l'information. Donc ça, c'est important. Et nous pensons également à la sécurité de nos confrères. C'est extrêmement important dans le continent, mettre en place des protocoles de sécurité pour que les journalistes ne puissent plus être attaqués directement. Ils puissent également avoir la possibilité de porter plainte quand ils sont attaqués, soit par des forces de sécurité ou bien par d'autres personnes, que ce soit des puissances d'argent. Nous avons également cet outil phare que nous proposons, et c'est bien aussi de le voir commencer à se développer en Afrique, qui est la Journalism Trust Initiative. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu des standards de qualité pour des normes de l'information. C'est important et ça protège les médias, ça permet un peu les médias d'avoir un label de qualité comme un média digne d'intérêt, un média d'information. Ça, c'est à l'endroit des journalistes. Nous encourageons également les journalistes d'investigation. Ça c'est important. Je pense que de plus en plus, nous sommes dans un continent où il y a souvent l'émergence de lobbies de puissance d'argent et également des autorités qui souvent
ont des problèmes dans la gestion des fonds publics qui leur sont confiés, et que des citoyens fassent tout le temps nécessaire en termes d'investigation pour pouvoir les révéler pour l'intérêt du public. Ça, c'est important également d'encourager l'investigation. Les autorités également, nous pensons que les lois liberticides, ici ou là dans certains pays, doivent être enlevées, notamment les dispositions les plus difficiles, et également arrêter de contourner la dépénalisation des délits de presse par la mise en place de lois qui sont des lois du numérique, qui également ont des dispositions qui permettent aux journalistes d'être arrêtés et envoyés en prison, et promouvoir aussi la liberté de la presse. Les autorités ont le rôle, parce que dans les constitutions africaines d'une manière générale, la liberté de la presse, la charte africaine des droits de l'homme, tout cela, et il y a des dispositions pour la liberté d'expression et la liberté de la presse, et tout cela doit être respecté dans nos pays pour une information de qualité dans un continent en devenir. Merci Sadibou Marong d'avoir accepté notre invitation. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.